Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Durant les croisades, de nombreuses calomnies ont été proférées à l'encontre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cependant, avec l'avènement de l'ère moderne, marquée par une plus grande tolérance religieuse et une liberté de croyance accrue, la perception occidentale du prophète a évolué. Au fil des siècles, les attaques contre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ont été remplacées par une réévaluation plus objective et respectueuse de sa vie et de son caractère. Certains érudits non musulmans ont commencé à reconnaître ses contributions et sa personnalité. Je vous propose aujourd'hui d'explorer dans cette vidéo les citations de certains penseurs non musulmans sur le prophète, et comme vous le verrez, cela contraste vraiment avec les critiques malveillantes que l'on peut entendre de nos jours de la part de certains détracteurs de l'islam. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. On en parle tout de suite, après la petite intro. Alphonse de Lamartine, dans son ouvrage Histoire de la Turquie en 1854, a rédigé au sujet du prophète alayhi salatu wassalam : si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed ? Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand ? Lamartine met donc en lumière la manière dont le prophète Mohammed a transcendé les simples conquêtes afin d'établir une influence durable à travers des idées et des croyances profondes. Edward Gibbon et Simon Oakley ont écrit dans l'Histoire de l'Empire des Sarrasins en 1870 : « Ce n'est pas la propagation, mais la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement. Les musulmans ont su résister uniformément à la tentation de réduire l'objet de leur foi et de leur dévotion au niveau des sens et de l'imagination de l'homme. Ils mettent en avant la singularité de la foi islamique qui a su rester pure et constante à travers les âges, sans déviation vers l'idolâtrie. » Dans son ouvrage Mahomet et le mahométisme, Bosworth Smith écrit sur le prophète alayhi salatu wassalam en 1874. Il était César et le pape réunis en un seul être, mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape et César sans avoir les légions de César. Sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe, s'il y a un homme qui a eu le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports. Smith souligne donc que la véritable autorité du prophète était spirituelle et divine, sans les attributs matériels du pouvoir. Annie Besant écrit dans La vie et les enseignements de Mohammed en 1932 : « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie d'avoir d'autre sentiment que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des plus grands messagers de l'être suprême. » Besant partage son admiration pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soulignant ainsi l'impact de ses enseignements. Montgomery rédige dans son ouvrage Mohammed à la Mecque en 1953 : la façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. Montgomery met ici en avant l'intégrité du prophète et l'impact moral de sa mission. James Michener, dans son article « Islam, la religion incomprise », rédige en 1955 : « Mohammed, c'est un homme inspiré qui a fondé l'islam, est né en l'an 570 au sein d'une tribu arabe qui adorait les idoles. Lorsque Mohammed quitta ce monde, certains furent tentés de le déifier. Mais celui qui s'apprêtait à devenir le premier calife, son successeur, tua dans l'œuf cette hystérie en prononçant des paroles considérées comme parmi les plus nobles dans l'histoire de la religion. » Michener souligne ici le dévouement du prophète et la pureté de la religion islamique qui blâme toute forme de déification envers un être humain. Bien entendu, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas fondé l'islam, c'est plutôt la religion du Créateur. Il n'est qu'un prophète et un messager.
Michael Hart écrit en 78 des propos au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. Hart affirme que le prophète Mohammed a eu une influence exceptionnelle à la fois dans le domaine spirituel et temporel. Également, l'Encyclopédia Britannica décrit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme suit. De nombreux détails provenant de sources proches de lui nous apprennent qu'il était un homme honnête et droit, qui avait su gagner le respect et la fidélité des autres hommes, considérés comme aussi honnêtes et droits. Le grand écrivain George Bernard Shaw a exprimé son admiration pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il rédige à son sujet « Il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Si un homme comme Mohammed gouvernait le monde, il parviendrait à résoudre tous ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. » George Bernard Shaw reconnaît que le prophète aurait pu apporter la paix mondiale grâce à ses principes et à son leadership visionnaire. Mais il dit également « Il fut de loin l'homme le plus remarquable qui ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique. » Gandhi a également loué le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans son ouvrage Young India. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et ses fidèles, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits et non l'épée lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Gandhi valorise l'humilité et la dévotion du prophète comme source de son immense succès. Thomas Carlyle s'émerveille de la capacité du prophète alayhi salatu wassalam à unir des tribus en une seule nation puissante. Qu'un homme seul ait pu unir des tribus ennemies et des bédouins nomades pour en faire une nation puissante et civilisée, et ce, en moins de 2 décennies. Carlyle s'étonne donc et reconnaît le leadership exceptionnel du prophète dans la formation d'une nation unifiée. Diwan Chand Sharma rédige dans Le Prophète de l'Orient en 1935 « Mohammed était l'âme de la bienveillance et son influence fut ressentie et jamais oubliée pour ceux qui l'entouraient. » Sharma souligne l'impact durable de la bienveillance du prophète sur ses contemporains. Tout le monde connaît François Voltaire, philosophe, homme de lettres français, et bien figurez-vous que lui aussi a parlé du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit « De tous les législateurs et de tous les conquérants, il n'en est aucun dont la vie ait été écrite avec plus d'authenticité et dans le plus grand détail par ses contemporains que celle de Mohammed. » Un homme politique et savant allemand a écrit également sur le prophète alayhi salatu wassalam « Jusqu'à ce jour, il n'est pas un homme qui puisse se comparer à Mohammed. » Napoléon Bonaparte, empereur de France au XIXe siècle, a écrit sur le prophète alayhi salatu wassalam « Mohammed était un grand homme. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays, c'est-à-dire l'Égypte, et établir un régime uniforme fondé sur les principes d'Al-Coran, c'est-à-dire le Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. » Ernest Renan, un historien français des religions, a écrit sur le prophète alayhi salatu wassalam « En somme, Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, exempt de haine. Ses affections étaient sincères, son caractère en général porté à la bienveillance. Lorsqu'on lui serrait la main en l'abordant, il répondait cordialement à cette étreinte et jamais il ne retirait la main le premier. Il saluait les petits enfants et montrait une grande tendresse de cœur pour les femmes et les faibles. Il avait conservé la sobriété des mœurs arabes, aucune idée de majesté. Son lit était un simple manteau et son oreiller une peau remplie de feuilles de dattier. On le voyait traire lui-même ses brebis et il s'asseyait à terre pour raccommoder ses vêtements et ses chaussures.
À travers les yeux de ces penseurs et de ces écrivains, nous voyons que le prophète Mohammed était reconnu non seulement pour ses accomplissements matériels, mais surtout pour son impact moral et spirituel. Leur admiration pour son caractère et ses réalisations souligne une reconnaissance universelle de son rôle unique dans l'histoire de l'humanité. J'ai voulu partager ces citations avec vous afin de montrer une autre vision des penseurs qui ne sont pas forcément musulmans. Et cela en opposition à ceux qui osent aujourd'hui attaquer l'honneur de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura été profitable, vous aura donné une autre image de notre prophète si vous n'êtes pas musulman par exemple. Mais le meilleur moyen de connaître le prophète est d'étudier sa biographie. Aussi, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite où je synthétise sa vie et sa biographie. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.